Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une guidance sentimentale. J'espère que vous allez tous bien. Je suis heureuse de vous retrouver. Allez, on va aller voir un peu les messages qu'on a à vous faire passer. On va prendre quelques cartes déjà pour avoir un petit peu l'ambiance sur ce lien. On parle d'intuition. On parle que là, il y a votre intuition qui vous souffle des conseils par rapport à cette relation. On a le triomphe. Donc on vous dit qu'il y a des choses qui vont aboutir, des choses qui vous tiennent à cœur, qui vont aboutir par rapport à cette relation. On va en prendre une autre pour en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport aux messages, aux conseils qui viennent de votre intuition par rapport à cette relation? Oui, on parle de la non-résistance. Et on parle du fait d'accepter sa part de responsabilité dans les choses, qui va en découler un changement au niveau du lien, de l'énergie dans le lien. Donc là, on vous dit, là peut-être que justement, votre intuition vous souffle des conseils, vous pousse à faire les choses différemment, de ne pas résister au changement et prendre votre part de responsabilité. Parce que là, là il y a des solutions qui peuvent émerger, mais moi j'ai l'énergie qui... je perçois comme si l'énergie allait être changée. Vous voyez, il y a un changement énergétique qui se produit par rapport à ça. Donc, et en dos de deck, on a la longue vue. On vous dit de mettre le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vous voyez, on le répète. Hein. Là, on vous dit, on vous pousse à écouter votre intuition, à changer de point de vue et surtout à éviter de résister. C'est peut-être ça aussi qui bloque là, par rapport à cette relation. Allez, on va voir, on va prendre une carte pour voir ce qui se passe. On a l'être cher. On a la transformation de... On a Pluton et Vénus. C'est vraiment... On transforme toutes ces notions d'amour, hein, de besoin de confort, d'harmonie. On voit les choses différemment. C'est en pleine transformation. Et on voit l'être cher différemment. Et on a le maître nombre 11. Hein. Là, il y a un éveil de conscience par rapport à l'amour, ce qu'est l'amour, ce qu'on éprouve pour l'autre. Il y a un changement. Il y a un changement et on ne reste pas focalisé sur je veux, ce que je désire, mais on voit un peu plus loin. D'accord? Et en dos de deck, on a le voyage avec Mercure et Uranus. C'est vraiment... le voyage, c'est s'individualiser malgré les contraintes qu'on peut avoir, malgré les obstacles qu'il peut y avoir. Et on sort d'obsession, vous voyez, là, c'est... on brise les chaînes un petit peu, même beaucoup. Là, il y a des chaînes qui se brisent. Là, et il y a une énergie de communiquer. Hein. De communiquer, mais communiquer différemment. Donc voilà pour commencer. On va voir, on va prendre quelques autres cartes là. Donc là, il y a une belle évolution. Hein. Mais on voit qu'il y a de la résistance. Donc là, le travail est certain de ne pas résister et de justement laisser parler son intuition. On a la carte intuition et manifestation, la boule de cristal.
Donc, vous voyez, ça revient à l'intuition, la manifestation, elles sont liées. Plus vous allez suivre votre intuition, plus la manifestation va suivre. Hein. Oui, vous êtes dans un cycle de croissance là, avec justement qui porte une intention de passer à l'action, d'avancer, hein, de sortir d'un cycle où c'est que tout était coincé, vous n'avanciez pas dans cette relation, vous saviez plus où aller. Vous voyez, c'est là, on a envie de changer, on a envie de changer les choses, mais en commençant par la façon dont nous-mêmes on prend nos responsabilités, comment on voit les choses. C'est vraiment un grand changement là. Hein. Ouais. En dos de deck, on a le courage, hein, prendre des risques. Hein, et vraiment, là, il y a de belles énergies. Hein. Il y a des changements. Mais voilà, il est question de vraiment écouter son intuition là, par rapport à cette relation. Et il y a des changements. La non-résistance, c'est important aussi. Elle est importante ici aussi. Hein. Allez, on va voir. Est-ce que je prends celui-là Non. On va prendre d'abord celui-ci pour faire un tableau. Qu'est-ce qu'on peut me dire hein, par rapport à la relation? On parle de fertilité. Hein. Pour moi, là, c'est comme s'il y avait une ouverture du cœur. On ne voyait plus le nous, c'est-à-dire vous, votre autre, et ce qui englobe donc votre relation, ce nous, différemment. Là, il y a un changement. Et l'expression n'est pas la même. Ouais, on parle de changement également financier, matériel. Là, pour moi, il y a une reconnexion au cœur qui fait, qui change les choses. Hein. Il y a une reconnexion à l'abondance et on a les fondations solides. Hein. Là, c'est comme si soit vous, soit votre autre, hein, vous saurez vous positionner. Là, on se connecte vraiment au cœur, à l'abondance, et il y a des changements matériels, financiers qui arrivent pour vraiment poser des fondations solides. Il y a des choses qui sont en train de s'évacuer, je dirais. On a le chakra racine, hein. Vraiment, c'est l'ancrage. Hein. L'ancrage, on retrouve une sécurité avec cette connexion au cœur. Et là, on vous annonce des mouvements positifs et vers l'avant. Hein. Il y a des choses qui avancent et qui avancent vers une union spirituelle, on vous dit. Là, vous êtes en train d'avancer vers cette union spirituelle avec un être cher. Hein. On parle de victoire, de succès. Hein. Dans cette relation. Ouais. On parle de victoire, de succès, de nouveaux commencements. Il y a quelque chose qui est en train de... justement, vous allez vers ce nouveau commencement avec cette personne. Et on parle d'espoir, ouais. Il y a beaucoup d'espoir. Hein. Pour moi, là, voilà, hein, c'est clair. Hein, c'est cette reconnexion de cœur à votre cœur, soit vous, soit votre autre, hein, qui est en train de se faire à l'heure actuelle, là, ça vous reconnecte à votre pouvoir personnel. Donc, financièrement, matériellement, il y a des choses qui sont en train de bouger également. Votre structure n'est pas la même. Là, il y a, on reconnecte à un sentiment de sécurité, voyez. Là, vraiment, on est ancré sur le moment présent et justement, ça impulse un mouvement vers l'avant, vers cette union spirituelle, hein, avec l'être cher. Hein.
Et on parle vraiment de succès, hein, de nouveaux commencements et de beaucoup d'espoir. Hein. Et en dos de deck, on a le pouvoir, voyez. Là, c'est vous reprenez votre pouvoir. Hein. Et donc, il y a les vérités et l'éveil. Hein. Donc là, c'est comme si vous regardiez les vérités en face et vous y allez. Voyez. Donc, si vous ne vous retrouvez pas, peut-être que c'est la personne en face. Hein, mais là, il y a il y a une belle reconnexion. Très belle reconnexion en cœur. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, pour étudier sur la fertilité. Ouais. Sur la fertilité, vous voyez, on a reconstruit. Là, vous êtes en train de vous reconstruire un peu votre cœur. Hein. Je dis vous, hein, mais vous verrez. Hein. Il y a une reconnexion à la joie, à la stabilité, hein, là. Et avec le chakra du troisième œil, il y a une ouverture de conscience. On voit les choses de plus haut, hein, avec de la hauteur. On a pris de la hauteur là et on voit la relation différemment. Hein. Et on choisit ses combats. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors sur le chakra sacré, qu'est-ce qu'on peut me dire? Oui, là, voyez, vous vous reconstruisez et voyez, on a impuissant et sans espoir avec le chakra racine. Donc, voyez bien, là, il y avait une insécurité qui s'était installée et là, il y a ce changement. Là, vous sortez de cette insécurité, hein, vous sentir impuissant et sans espoir. Hein. Là, c'est en train de changer. Hein. Alors, sur le mouvement positif vers l'avant, qu'est-ce qu'on peut me donner? On a simplement l'amour. Et ouais. Là, avec cette reconnexion de cœur, on reconstruit simplement avec son cœur. Là, c'est le cœur qui parle, c'est l'âme qui parle. Hein. Là, il y a beaucoup eu de travail hein, qui s'est passé. Hein, qui s'est fait. C'est joli, hein. Il y a de belles choses, hein, très belles énergies là, sur le lien. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Hein. Sur l'union spirituelle, hein, qu'est-ce qu'on peut me dire hein? La récompense bien méritée. Donc effectivement, là on parle de vraiment une union spirituelle et là on vous dit, c'est la récompense, elle arrive. Une récompense bien méritée parce qu'il y a eu beaucoup de travail qui ont été faits. Hein. Et c'est comme si vous vous étiez reconnecté à votre moi supérieur, voyez, et que vous le laissiez ou vous la laissiez vous guider pour justement dépasser les épreuves, hein, sortir de ce tunnel. Ouais. Sur la victoire et le succès, on a la clarté des convictions. Vous savez maintenant ce que vous voulez. Hein. C'est clair et vous allez l'exprimer. Et vous l'exprimez, mais voyez, c'est avec l'énergie du cœur. Voyez la main, là, la couleur verte, c'est l'énergie du cœur. Avec le papillon, il y a quelque chose qui se transforme. Voyez, parce qu'on guérit avec cette énergie de cœur. Elle est puissante. Et là, il y a des transformations. Ouais. Et là, vous avez tout ce que vous êtes, par où vous êtes passé, c'était des enseignements. Et vous êtes en train de vraiment l'intégrer. Et ce qui vous permet justement d'avancer vers cette union avec cette personne. Sur les nouveaux commencements, on a y croire et réussir. Donc là, vous voyez, il y a une notion d'y croire et de réussir et de manifester. Manifester ce que vous souhaitez vraiment par rapport à cette relation. Hein. Et là, du coup, on sort en y croyant et en
croyant qu'on va bien sûr retrouver la personne de son cœur, y croire et réussir en manifestant cette énergie d'amour, voyez, en se sentant en sécurité et en prenant des consciences de ce qui a pu bloquer ce lien, on sort des peurs noires, hein, et de ce refus d'ouvrir les yeux. C'est fini ça. Là c'est fini. Vous passez ce cap. Hein. Ouais, vous passez à autre chose. Vous avez compris l'enseignement qu'on vous a transmis pour vraiment retrouver la personne qui vous est chère. Et là, sur les espoirs, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Que peut-on me dire? Oui, il y a une certaine attente de résultats, on le voit. Hein. Mais vous voyez, on a le début de la guérison. Parce que justement, il y a encore un peu d'attente parce que c'est le début de la guérison, là. Mais on vous dit, l'amour abonde. C'est clair, il y a une reconnexion au chakra sacré, hein, à votre pouvoir, à la créativité et à votre sexualité, etc. Et là, c'est comme si on vous dit, le chakra sacré est en train de se réparer de peut-être d'abus qu'il y a pu y avoir dans votre vie et qui a fait bloquer votre pouvoir. Hein. Et on vous dit de renforcer les liens et de transmettre par où vous êtes passé, vraiment. Et de vous envoler, d'aller, de voler de vos propres ailes, en lâchant prise, hein, en vous laissant porter par votre intuition. Voilà ce qu'on vous dit hein, par rapport à cette relation. C'est très beau. C'est très beau, il y a de très belles énergies là. Allez, on va prendre celui-ci pour terminer les messages. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Alors, on avait la fertilité et reconstruire. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Ouais. On a la séparation, bien évidemment. Effectivement, il y a eu une séparation. On parle d'une séparation. Et cette séparation, peut-être qu'elle est venue du fait que, justement, vous aviez peur d'un certain enfermement dans le couple. Hein. Peut-être que vous avez vécu dans des relations précédentes un enfermement, des abus en tout genre, voyez, où c'est que vous n'étiez pas libre de vos faits et gestes, de vos paroles. Et je pense que de l'autre côté, c'était un peu pareil. Et donc, quand ça s'est rencontré, eh bien, ça a fait des étincelles et il y a eu une séparation. C'est fort possible. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Oui, on a séparation et acceptation de l'autre. Donc, vous voyez, c'était le cheminement vraiment pour arriver à accepter l'autre aussi, comprendre l'autre, vraiment pouvoir harmoniser les énergies de l'un à l'autre. Hein. Et là, il y a, comme je vous l'ai dit, il y a un déclic, une prise de conscience par rapport à ça. Hein. Il y a une protection sur ce lien. On a vraiment une protection. Cette séparation était nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'elle soit pour toujours, qu'elle doit durer, voyez. Et on a les flammes jumelles. Ouais. Il y a la protection sur le lien parce que c'est un lien sacré et on parle de réunion et de couple. Là. Donc il y a bel et bien... là, c'est comme si également... pour une personne, une des deux personnes, il y a un déclic, une prise de conscience par rapport au fait qu'il y a un lien particulier.
hein. Et là, il y a une sortie de nuit noire, hein, pour une personne, hein. Soit vous, soit votre autre, hein. Vous serez vous... oui, voyez, je vous l'ai dit, hein, il y a séparation, protection, éloignement nécessaire. C'était nécessaire cet éloignement, cette séparation, pour que vous puissiez travailler chacun de vous, de votre côté, hein. Et là, on a l'acceptation de l'autre, flamme jumelle, les secrets, les non-dits. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, mais pour moi, elles vont être dites là. Et on a la réconciliation. C'est magnifique, hein. La réconciliation et l'appréciation et la gratitude. C'est magnifique. Là, on voit qu'il y a un cheminement très très important, hein. La seule chose qui peut encore vous impacter, on a le mauvais œil, le manque de confiance en fait, c'est le mauvais œil, c'est croire à un mental, à votre mental qui va vous raconter possiblement des carabistouilles. Et donc, comme non, mais ça va mal, il va pas y avoir une fin heureuse si on se recontacte, comment ça va se passer, ici ça se passe mal, voyez. Et ça, c'est parce qu'il y a un manque de confiance, soit vous, soit votre autre. Et on vous dit que là, c'est ça, travaillez, plus vous allez travailler sur la confiance en vous, plus vous allez vraiment sortir de ce mauvais œil, mais cette emprise de ce mental inférieur, de cet ego, hein, parce qu'on vous dit il y a vraiment un amour inconditionnel entre vous. Et on parle d'une rencontre prochaine, hein, qui va mener à vous déplacer, voire un déménagement, parce qu'il y a énormément de loyauté en face, hein. Et là, vous sortez de la fatalité. Il y a une sortie de fatalité, il y a la réalisation de soi. C'est très magnifique, c'est magnifique là. Là, ce sont des personnes qui ont beaucoup cheminé, qui sont passées par beaucoup de choses pas évidentes. Et là, c'est magnifique. Là, je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur. Parce que là, il y a des choses qui arrivent vers vous et c'est trop beau. Non, c'est pas trop, c'est super beau et voilà. Et je le souhaite au plus grand nombre d'entre vous. Je vais m'arrêter là parce que c'est magnifique, c'est juste magnifique. Est-ce que je prends un petit message toc, toc, toc. On va prendre un message des animaux. Alors, excusez-moi le temps que je trappe dans mon bazar. Les cartes. Hop. L'oracle des animaux. Il est magnifique. J'aime beaucoup. Chaque jour, on peut tirer une carte avec les conseils des animaux. Des conseils sages, hein, qui souvent se retrouvent. Allez. Une petite carte conseil pour les personnes qui vont visionner cette vidéo. S'il vous plaît. Hop. Elle est vite arrivée. Le singe. Alors, on va aller voir ce qu'il nous dit. Et en dos de deck, on a le bélier. Ce que nous dit le singe. Ce que vous dit le singe, pour vous qui regardez. « 48, voyez, le 4 et le 8. C'est vraiment lié à l'équilibre, à la structure, au karma. C'est comme quoi il n'y a jamais de hasard. Le singe. Je suis votre ancêtre et votre miroir. Le message du singe fait le lien entre la sagesse et la perception du temps. L'expérience tirée d'une situation donnée ou considérée comme un bénéfice du temps qui passe est un don précieux, mais encore faut-il avoir la sagesse d'en tenir compte.
c'est-à-dire ne pas commettre les mêmes erreurs et de se souvenir d'où nous venons. Il en est ainsi de l'humain regardant le singe son lointain aïeul. Si vous désirez savoir ce qui adviendra dans le futur, sachez observer ce qui en germe en vous aujourd'hui. On considère nos capacités mentales supérieures à celles du singe, mais qui est le plus heureux des deux bipèdes? Notre conscience, notamment du temps, n'est-elle pas une malédiction? Parfois, le singe nous invite à ne pas trop intellectualiser les choses et surtout en les identifiant à des situations déjà vécues ou en les projetant dans le futur. L'apparente simplicité de notre cousin éloigné nous rappelle que seul le présent et les sensations qu'il contient existent vraiment. Le reste est une production de l'esprit. Voyez, on vous reparle, hein, je vous ai dit, par rapport à ce mauvais œil, c'est simplement le manque de confiance en vous ou en l'autre qui pourrait perturber justement et amener des tensions parce que effectivement on a tendance à se dire mais ça va se reproduire, voilà, et pourquoi ça ne se reproduirait pas. Donc là on vous le dit, hein, les animaux vous le disent, hein, c'est il y a voilà. Et avec le bélier qui était en dos de deck, je vous le dis, donc les autres sont ma corne d'abondance. Le message du bélier évoque la juste attitude entre individualisme et conformisme. On dit être doux comme un agneau, en raison de son caractère comme de son pelage, et suivre comme un mouton, cet animal épousant d'instinct le mouvement du groupe. Cette ongulée nous belle donc qu'il est important de se conformer à la norme sociale, culturelle ou familiale, car c'est ainsi que l'on pourra s'intégrer et obtenir sans trop d'efforts ce dont on a besoin. Sinon, il est facile de devenir un mouton noir, c'est-à-dire un paria. Ne confondez pas originalité et marginalité. L'inoffensif mouton peut parfois devenir un puissant bélier. Il endosse alors le rôle de meneur de son troupeau, celui qui protège les autres. Le message est donc ici d'accepter ses responsabilités et de lutter s'il le faut. Mais attention à trop vouloir se distinguer de la masse. On peut aussi connaître la solitude des sommets. Un bon dirigeant sait se fondre parmi les autres et ne doit pas trop jouer de ses cornes. Donc on vous dit, hein, là c'est de la tempérance. Hein. Attention à ne pas aller dans les extrêmes et vraiment prendre ses responsabilités. Hein. D'accord? Voilà. Donc c'était le message pour aujourd'hui. Je vous le souhaite vraiment parce qu'il y a de belles choses là qui arrivent. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Hein, c'est gratuit. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous.